Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 17e dimanche du temps ordinaire. Les lectures de ce dimanche nous invitent à entrer davantage dans la contemplation de Dieu généreux qui nourrit son peuple non seulement de sa parole, mais également du pain de vie, du pain réel, du pain matériel. Dans la première lecture, nous voyons déjà le prophète Élisée multiplier 20 pains d'orge pour rassasier 100 personnes. Selon la parole du Seigneur, on mangera et il en restera. Jésus, par le miracle de la multiplication, également de 5 pains d'orge et de poissons, montre que Dieu se préoccupe des besoins de l'homme. Il donne le pain de la parole, mais pas seulement, également le pain matériel. En partageant ce que ce jeune homme donne, qui est très insignifiant, Jésus met en lumière l'importance de la collaboration entre l'homme et Dieu, entre la nature et la grâce divine. Alors, dans cette collaboration, dans cette générosité, Dieu arrive, lui qui le premier nous aime, et en prenant l'initiative, à nous combler au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La foule est nourrie et il y a des restes. Saint Grégoire de Nice dit « Cette largesse sortait des trésors ineffables de la puissance divine, du pain tout prêt, qui se multiplie dans les mains de ceux qui le distribuent et augmente en proportion de la faim de ceux qui mangent. » Dans la deuxième lecture, nous voyons une manière que nous propose Saint Paul de participer à la résolution du problème de la faim et plus largement des problèmes humains. Il s'agit de la solidarité, de l'humilité, de l'unité dans l'esprit. Supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Nous comprenons comment, étant une même famille humaine, il est indispensable que, vivant dans cette solidarité, nous puissions porter par l'esprit qui nous lie et qui crée le lien de l'unité, que nous puissions, disais-je, résoudre les problèmes de la famille humaine. C'est pourquoi l'Église nous enseigne que tous les biens appartiennent à toute la famille humaine. Déjà au niveau d'une famille nucléaire, au niveau des communautés, ainsi qu'au niveau d'une nation et de toute la terre. Nous pouvons, disait déjà le pape Saint Paul VI, enseigner la fraternité humaine, c'est-à-dire la paix, en enseignant à reconnaître, à aimer, à invoquer notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés de Dieu, Dieu pourvoit à tous nos besoins si nous mettons en commun ce que nous avons, si petits soient nos moyens. Dieu pourvoit à tous nos besoins si nous collaborons avec lui, et étant portés par la solidarité, l'unité qui nous vient de l'Esprit Saint. Il nous invite à partager spirituellement et humainement toutes nos richesses. Bien évidemment, nous ne pouvons pas ne pas voir l'ouverture au pain eucharistique. Oui, c'est de là que viennent et notre force et notre inspiration. Si Jésus s'est donné, donnant son corps et son sang, nous qui rompons le pain, nous qui élevons la coupe du salut, en communion avec lui, nous nous donnons aussi
Et dans ce don, nous pouvons transformer notre humanité. Que la générosité de Dieu nous inspire à être généreux à notre tour, en partageant nos biens matériels et spirituels. Que le don offert par le petit garçon nous amène à collaborer avec Dieu et entre nous. Nous avons parlé de foi pendant plusieurs semaines. Et après des messagers que Dieu envoie pour guider le peuple dans cette relation amoureuse qu'est la foi, une relation également de confiance et d'obéissance. Si bon nombre de ces messagers n'ont pas bien rempli leur mission en Jésus, Dieu prend lui-même l'initiative. Il prend la direction de son peuple. Ainsi, même si nous sommes comme des brebis sans berger, les entrailles de Dieu ne peuvent pas rester insensibles. Il manifeste dans sa générosité, mais il a besoin que chacun de nous apporte ses 5 pains et ses 2 poissons. Il a besoin que nous nous mettions tous ensemble. Mais il a besoin également que nous qui recevons la grâce de Dieu, que nous soyons conduits à la profession de foi. C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. En ce dimanche, bien-aimés de Dieu, laissons-nous toucher par la tendresse de Dieu qui veut combler toutes nos fins. Suivons fidèlement le Christ pour bénéficier de ses largesses et apprendre de lui la vraie charité. Soyons-nous aussi prompts à chercher à résoudre les problèmes de nos familles dans la solidarité, en nous appuyant sur la lumière divine qui transforme notre intelligence. Et que Dieu, dans sa bonté, vous bénisse en ce saint jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.